Et bam, une ponctualité toujours aussi incroyable. C'est fou. Bonjour. C'est fou, c'est fou. N'hésitez pas à push un peu l'information. Des fois, il y a des doutes sur le fait que le mail de début parte. Anyway, bonjour Ixio. Ixio, Salut. Ixio, XO, ouais, j'ai Ixio. merdé quand j'ai créé le pseudo, j'ai mis un S et du coup j'ai merdé. Pareil, j'ai merdé je pense quelques mois près pour avoir les handles disponibles sans avoir besoin de mettre the devant et de faire pompeux. Ça arrive. On Ce est genre de né trop problème. tard en fait, on est arrivé trop tard sur Internet, c'est pour ça. Il y a de ça. Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, j'ai prévu de présenter un petit peu de CDKTF, donc Cloudflare Development Kit pour Terraform, et donc manipuler du code Terraform avec plus de code dans plein de choses, avec des libres polyglottes. De quoi est-ce que tu vas nous parler ce soir? Alors je vais parler du coup de deux extensions que j'ai créées pour Burp Suite. La première c'est JS Spector qui sert en fait à crawler des fichiers JS tout simplement de manière en mode passif. Et la deuxième, c'est Recognizer, en fait, où je me suis dit que c'était une bonne idée ou pas de plugger en fait Burp Suite à l'API de OpenAI, tout simplement, pour avoir une espèce d'intelligence en fait sur les scans qu'on peut faire et améliorer la recon en tout cas quand on fait du bug bounty entre autres quoi. Alright, donc c'est vraiment AI helped hacker. Exactement. Fort bien. Eh ben, on va commencer sous peu. Petit détail quand même technique, mais qui a son importance. On était tous les deux au FIC il y a quelques temps. Moi, je vais un peu mieux là, mais j'ai passé quelques jours de type malade, bien comme il faut. Toi, ça va, pas de contre-coup? Pas de galère? En vrai, ça va. Heureusement que c'est le lundi quoi. Le lundi, il a fait du Ouais, bien. Une ouais, petite ouais, il pause. a clairement fait du bien. Non, moi, j'ai enchaîné sur un petit festoche de musique de 2 jours, donc le moral est là. La force de vivre, elle arrive un jour. Ça Ça va va être. venir, ça va venir. Yes. Alors, on va repasser sur notre petite scène, voilà, que voici, avec du super bash kung fu. Et bien sûr, le bonjour à Ryan et Neolex, les régulars. Vous faites plaisir. Faites plaisir. Voilà, ce dont je vais vous parler, c'est du CDKTF, on a dit. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas s'il y a des questions en cours de route, si la musique est trop fort, pas assez fort, si le code est trop petit, pas assez petit. Anyway, vite fait, on part pour faire de l'infra. Donc, comme d'hab, comme tous les projets, on commence par un petit touch readme.md et puis bien sûr, on commence par un historique qui a été reset une petite demi-heure avant de venir streamer, parce qu'on cherche pas les problèmes. C'est les KTF. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se popper premier browser. Ça va Le commencer shell, ça très va vite, venir, mais sinon. c'est après, c'est trop tôt le shell. C'est ça, on verra. Quand on aura déployé l'infra, peut-être on popera des shells. Donc voilà, l'idée, c'est un peu ce schéma-là qui résume tout, à savoir prendre un langage qui nous intéresse pour l'avoir dans CDK-TF pour générer mass code Terraform avec des providers, donc AWS, Google Cloud Platform, DigitalOcean, VMware et que sais-je. Enfin, si vous respectez, vous restez quand même un petit peu à côté des produits de Microsoft, mais c'est pas grave. Et donc pour faire plein de choses sympathiques avec. Donc je skip quelques étapes, mais concrètement on va reprendre le Hello World de base et on va essayer de pousser un peu plus loin. Faut savoir que c'est ultra malléable comme technologie, c'est ultra agréable à utiliser quand on a un peu pris les choses en main. Mais au début, il y a un gap à l'entrée qui, moi, m'a mis des sacrés tatanes. Genre vraiment des sacrés tatanes. Donc avant de faire ça, on voit déjà qu'ils se basent sur NPM, ils mettent des prérequis sur Docker, c'est mon chouchou, donc forcément il y a. Node.js 16+, Terraform, tout ça, ça a été installé de mon côté avec ASDF. Donc là, si je dis par exemple ASDF list pipe grep -i Terraform, normalement, pif paf pouf, j'ai bien Terraform version, on est à la maison. Et NPM pareil, et Node pareil. Un petit détail près que ASDF, on va reprendre Node.js en version 19 et on va ASDF Reshim. Comme ça, on peut avoir plein de versions de tous les binaires qui nous intéressent. Donc là, si on check Hello Kurtz, c'est un Reshim long. Alors Node version, on est à la maison. NPM version, si c'est pareil, on est à la maison. Cool. Donc ensuite, on nous dit de faire un superbe npm install global de CDKTF command line interface.
À savoir que souvent le global, j'évite, je me le fais dans des sub-répertoires, mais là, vu que NPM est déjà pré-packagé par ASDF, il est déjà dans son répertoire, donc le global n'a pas forcément besoin des droits routes. Donc, let's go. J'allais te C'est poser la quand même question de pourquoi tu t'allais pas faire le global, mais du coup j'ai eu l'explication, donc ça me va. le pré-shot. Non, mais l'habitude. À savoir que quand même, vu que maintenant je prépare un petit peu les streams en amont, j'ai commencé, comme d'hab, à dire vas-y, je l'installe en pas global, ça va très bien se passer. Ça s'est bien passé, à un détail près que pour l'autocomplétion, qu'on verra plus tard, quand on se balade dans certains répertoires, si on a des modules locaux, c'est gérable, mais c'est relou. Il y a pas mal de choses qui se passent pas forcément comme elles devraient. Donc, Pour les coulisses, hein, faut savoir que l'ALU il demande en fait de faire 4 streams d'essai avant. Hein, ça fait une semaine. Hein. c'est vrai, c'est vrai, C'est bien préparé. c'est bien vrai. Donc, version, il nous dit qu'il veut rien savoir. Dash dash version, on est en 0.15.5. Je pense que c'est pas loin des latest, voire la latest. Une fois qu'on a ça, on peut quand même vérifier. Petit coup de debug, il nous sort les informations utiles et le nécessaire complétion. Allez, je l'avais déjà cassé. Donc complétion into ZSHRC. Et puis, il faut que je répare celui que j'avais mis. Oh là. Et oui, forcément. Il faut que je répare celui que j'avais mis moi. Qui était, je pense, un peu pété. Ouais, c'est ça, je l'ai en x2. Alors, on fait comme si on n'avait rien vu. Hop, hop, on refait la corne magique. On rehache. Et là, c'est des KTF. C'est des KTF, tab tab. Et la complétion est cassée. Ah, je kiffe. Ok, non, c'est juste le rehash qui n'avait pas forcément ressourcé tous les fichiers. Donc là, on est bon, on a l'autocomplétion et ça rend la vie un peu plus agréable. Forcément, j'ai pas créé de projet. Alors, la base de la base, quand on a installé nos petites librairies, c'est de faire un init pour créer le projet. À savoir qu'il ne veut pas travailler dans un répertoire non vide, donc on va faire un petit mkdir infra. Ce qui n'est pas déconnant hein, d'avoir une readme, puis un répertoire infra, puis un répertoire source avec le code qui sera déployé dans l'infra. Donc on va juste commencer tranquillou. Et c'est des KTF init. N'hésitez pas à dire, j'espère que c'est assez gros. Et bonjour Soul Enchanter et Rima. Soul Enchanté. Ouais, j'ai pas osé, j'allais dire sous le chanter aussi, mais salut à vous. Chanteur Soul, c'est un barde, je pense. Alors, est-ce qu'on veut faire un Terraform Cloud Remote State machin? Non. C'est du POC, c'est du local, on va y aller tranquille. Et ça faut savoir que vu que CDKTF, ça travaille avec du Terraform, il y a quand même beaucoup de compatibilité qui a été prise en compte avec le Terraform Vanilla. Donc on peut très bien prendre une infra qu'on a en Terraform Vanilla, demander à cette commande converte, que voilà, de prendre toute notre infra et de la convertir en code CDKTF. Donc on prend notre grosse brique Terraform pour la rendre vachement plus malléable avec le code qui nous intéresse. Et on voit aussi que ça propose du TypeScript, Python, Pip, Java, Go, C# et autres. La lib sous-jacente, lib, c'est les KTF, c'est JSII, il me semble, ou JSEE. Je sais plus exactement. JSII, je pense. C'est une dinguerie qui permet de prendre une lib, de la coder une fois avec des interfaces, ouais, c'est JSII, et de la rendre polyglotte, ce qui fait qu'ils codent leur lib une fois et on y a accès dans littéralement tous les langages de notre choix. Librairie polyglotte. Donc il y a un avantage, c'est que du coup on peut tout faire avec tout et c'est génial. Il y a un inconvénient, c'est que quand vous voulez faire quelque chose avec de la doc, quand vous cherchez par exemple une doc, aussi bien elle est en Java, aussi bien elle est en Python, aussi bien elle est en Node.js. Donc il faut savoir lire un peu de tout. Globalement, si vous en êtes à faire du CDKTF, vous savez sûrement lire un peu de tout, donc ça devrait se passer. Nous, toujours est-il, vu que dessous ça fait du JS et que CDKTF on l'a installé avec NPM, on va pas chercher les problèmes, on va tout faire en TypeScript et ça se passera bien. En tout cas, ça se passera pas trop mal. Donc nous, on ne part pas d'un pré-state. Oui, on veut bien push parce que là, c'est pas un truc critique, c'est un POC. Donc push des feedback, bug return à tenter qu'il y en ait. Envoyer de la donnée sur les serveurs. Quoi. C'est ça. Je pense qu'il y aura une problématique plus complexe d'ici une petite demi-heure pour ces sujets-là. Clairement. Et hello à Queen, hello Max Manum.
Aïe, et bah courage pour le sport, ça va le faire. Ça nous Force à propose bien toi. sûr d'installer les providers. Donc, s'il faut comprendre par provider, c'est quel lib on veut utiliser côté Terraform. Donc, nous, on va faire notre code qui va processer du Terraform et on va pouvoir générer le bon code avec les bons providers. En l'occurrence, on va faire du AWS parce que c'est le plus utilisé. Moi, j'ai un peu touché au taf. AWS, c'est loin, 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 loin d'être le plus agréable à faire parce que plutôt que de dire je veux une machine, on va plutôt dire je veux un VPC dans lequel il y a une machine qui a tel AMI, qui a tel security group, qui a tel sub-network avec le. C'est l'enfer AWS, mais du coup, that's life. Si jamais vous jouez avec du Digital Ocean ou autre, c'est quand même nettement moins relou. Mais pour un POC, pour un POC. Un petit coup de T2, on se rend compte qu'on a pas mal de choses qui ont été populated. Donc on a les nodes modules avec tout ce qui a été installé pour notre provider, package log pour nos versions, package JSON pour, pareil, quelle librairie on va utiliser. Donc, concrètement, on n'a pas trop besoin de l'utiliser, pas trop besoin de le modifier à la main en tout cas. Sauf, enfin, on pourra faire du npm, get, build, tout ça, mais je vais plutôt passer par CDKTF. Parce que ça prémouline tout le travail pour nous. Et on a dit qu'on avait aussi des tests que bien sûr nous ne couvrirons pas. Et le main.ts qui est le fichier principal avec le setup. Le setup, require CDKTF et fait des tests si on en fait. On n'en fait pas, on s'en carre. La config, c'est pour la partie npm et gestion de TypeScript vers JavaScript pur, whatever. Nous, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est le petit. Je l'ai perdu. Voici main.ts, là. Je l'ai pas perdu. On zoome un petit peu pour penser à vos yeux. Et donc là, on n'a pas grand-chose. Donc on peut commencer d'office avec un CDKTF synth. Donc on review un peu comme les options. Là, ça va faire une synthétisation. Donc ça va vérifier que le code qu'on a fait qui contient not much soit fonctionnel. Generated Terraform code, a priori oui. CDKTF out stack, on voit qu'on a le JSON qui décrit notre infra qui est mostly empty, avec bien sûr notre version, le nom de la stack, où est-ce qu'on stocke le descripteur, en tout cas le state de notre stack, et l'endroit sur le disque. Donc on est en CDKTF15, notre projet s'appelle infra, on le stocke en local à ce path. Et on va mettre plein de bordel là-dedans. Donc bien sûr le state qui n'est à jamais changer à la main si vous voulez pas avoir besoin de supprimer 15 000 composants à la main à nouveau. Alors, on voulait regarder vite fait les petites options. CDKTF tab. Complétion, on l'a fait. Conversion, on en parlait un peu plus tôt. Debug aussi. Deploy, c'est quand on aura notre code fonctionnel et qu'on voudra le push sur AWS. Bien sûr, ça se push pas gratuit. Il y a 2-3 confs qui ont été faites de mon côté sur. Alors attention, voilà mes creds, notez-les bien. C'est dans .aws config et dans credentials. Et je ne vais pas faire cette commande. C'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ok. Donc en amont, c'est-à-dire que tu avais préparé pour au moins que ça puisse push sur un AWS. Exactement. La petite strat, donc moi AWS CLI a été installé avec CDKTF à nouveau. Ouais. Donc ASDF, plugin list, allez, ASDF, plugin list, all, pipe, grep, -i, AWS. Bam, il y en aura plusieurs. AWS CLI. Et derrière, on fait plugin add, install latest, use latest. Ok, donc il fonctionne avec un système de plugin en fait où tu viens rattacher, du coup typiquement tu veux pusher en AWS, c'est comme ça que tu pushes derrière ta config quoi. Alors ASDF est vraiment indépendant de CDKTF, mais tu utilises Pipenv, PHPenv, Ouais, SDKman et tout. Absolument. ASDF, t'as tout dedans, tout, et bien plus encore. Vraiment, il n'y a plus rien que j'installe sans passer par ça. Ça marche. Et pour le coup, SDF list, TF list. Très vite, tu te retrouves à avoir un sacré nombre de Python, de poetry, de npm packager, de PHP. Mais tu peux tellement switch facilement que c'est un bonheur. Top, je note. Il y a une question sur le chat qui dit est-ce que tu as des exemples d'utilisation de ce genre de techno? De CDKTF du coup? Non, du coup de ce que tu présentes là. Terraform. Non, y a Wait. Exemple de Terraform, pouvoir faire de l'infrascode comme dans littéralement l'intégralité des boîtes un peu récentes et qui font les choses proprement. L'avantage étant que si on a moins
de clients ou de visiteurs sur un site à un instant donné, on peut aller supprimer des machines, en redéployer à la volée avec de l'autoscaling s'il y a besoin. À supposer qu'on se fasse éclater par, je sais pas, soit de la piraterie, soit un tremblement de terre ou un data center qui s'inonde, si on a le code au bon endroit, // on deploy, en quelques heures, on est opérationnel en partant de rien. Mais le petit exemple de ce soir, ça va être faire le déploiement d'une flotte de C2. Donc on pourrait le faire avec la WSCLI, mais ça manque très vite de flexibilité. Scripter en bash, c'est pas forcément le plus plaisant. Là, on va faire un peu de code TypeScript, ça pourrait être du Python, du Java, du Go, whatever, et on va se déployer entre 0 et 2000 C2 sur nos besoins, en comme ça, là, pour faire un peu ce qu'on veut avec. Parfait. Voilà les plans de ce soir. Ouais. Voilà. Et du coup, quel type de boîte peut bien utiliser du CDKTF? Mano, les gars. Moi, j'ai découvert ça là-bas. C'est un plaisir. On se fait plaisir. Bref, on voit beaucoup d'écrans et pas beaucoup de code. Donc, on était à parler quand même CDKTF, de la configuration, tout ça. Là, je sais pas ce qui se passe si je demande de deploy alors que c'est vide. Et au passage, AWS STS Get Caller Identity pour montrer que ça a été bien setup avec mon LAL-user. Et que là, il dit bien, on a bien configuré le backend local, on a bien initialisé, il n'y a pas de différence. Donc ouais, Terraform fonctionne avec un système de diff. Donc si j'ai 30 machines et que j'en veux une 31e, je peux juste modifier une variable, réappliquer, pas de galère. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire de l'autoscaling, mais ça fonctionne. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, faire le init template provider machin. Et eux, ils font un exemple avec du Docker. Mais moi, j'ai envie de montrer des exemples un peu parlants. Donc, je vais pas montrer juste du Docker en local. Ça peut être utile, mais on a pas mal de bug hunters par chez nous. Montrer comment faire son petit Axiom-like en déployant sa flotte de machines, ou en tout cas faire une infra et des choses comme ça, je trouve ça un peu plus sympathique. Donc pareil, ils montrent juste le deploy, Docker PS, waouh, ça a démarré mon Docker et destroy. Mais il faut se dire qu'il y a vraiment des providers pour tellement de choses que c'est super souple. On enchaîne sur la partie AWS du tuto, et c'est là où les galères commencent. Parce que on voit que ça n'utilise pas la bonne version, ça utilise un AMI qui forcément, enfin pas la bonne région, autant pour moi. Ça utilise un AMI qui forcément est dépendant de la région dans laquelle on l'utilise, parce qu'il y a des systèmes de cache et tout, et ça utilise un remote backend. Donc c'est un peu relou, mais on va s'en sortir. On va s'en sortir pour deux raisons principales. Alors la première, c'est que on va pas supprimer le code qu'on avait totalement. On voit que construct from construct, le tuto est à jour, app terraform from cdktf, ça on est bon. Ensuite, constructeur, mystack, constructeur super, mystack, constructeur super, on est bon. Ensuite, on voit qu'on fait un app, ensuite on voit qu'on fait un mystack, donc on va lui garder le nom qu'on avait, et on va récupérer le app.synthetize. À un défaut près, un changement près, c'est qu'on va changer cette chose-là en local backend avec l'autocomplétion qui fonctionne. Et là, on nous dit « Ah, mais non, local backend, je n'ai pas les bonnes variables. » Faites votre meilleur contrôle-clic avec une petite extension qui gère le JS dans VS Code, sinon ça va juste faire not much. Et on voit dans cette partie-là que le local backend config il peut prendre un pass ou un workdir en optionnel. Le pass étant par défaut quelque chose. Ce qui veut dire qu'on peut globalement tège toute cette chose-là, parce qu'il y a un default qui est pas mal fait, et que pour nos usages, ça devrait suffire. On va faire un petit plan, donc CDKTF plan, qui va servir à... Est-ce qu'on a plan? Est-ce que c'est synthétise? Ouais, c'est un alias. Donc juste on synthétise. Là, on va pas déployer parce qu'on a plein de choses qui vont pas se mettre dans les bonnes régions. Donc pour l'instant, on garde tout à la maison. On va juste voir si notre code il compile, si on n'a pas fait des bêtises. Et hop, ça nous sort le diff. Donc là, on nous dit juste, il n'y a que des plus, il n'y a pas encore de moins. Donc voilà toutes les ressources qu'on va créer. Et donc à savoir une instance AWS de type compute avec cet AMI, avec plein de choses qui vont être connues après la création. Soit parce qu'on les a pas spécifiées, soit parce que c'est difficile par exemple de claim une IP publique sans avoir préparé grand chose. Excusez-moi. Donc voilà, ça va créer network interface, metadata, machin. C'est bien beau, mais nous on a dit qu'on voulait être dans une région qu'on connaît un peu. Il n'y avait pas encore de data center
lyonnais ou grenoblois, je pense. Donc une région qu'on connaît un peu de loin, quoi. J'ai raté, on va le copier d'ici. Alors, hop. Et une fois qu'on a ça, il y a pas mal de sites qui le permettent, mais on va aller sur AMI Locator. Nous sommes donc dans cette région-là. Nous voulons donc de la LTS parce que, tant qu'à faire, le plus à jour, et ARM ce serait plus green, mais pour pas chercher les complications d'un premier tuto, d'une première approche, on va prendre celui-là. Donc on part sur 7 AMI. Ok. T2 micro, on pourrait lister les types, mais pareil, hein, c'est assez générique, c'est du petit, c'est du pas compliqué. Et puis on pourrait aussi même améliorer en faisant trouver les types d'AMI de manière dynamique. Donc là, normalement, on fait CDKTF deploy, ou plan puis deploy. Et c'est là où on commence à s'amuser, parce que ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que tes creds AWS sont pas bons. Non, je sais pas. Là, c'est. Alors, ça va semi-marcher, puis ça va fail en théorie pour des raisons reloues de type CAWS, et il faut prendre en compte un VPC. Ou peut-être que j'ai détruit le VPC par défaut de mon compte sans le vouloir il y a fort longtemps. Donc on va attendre un peu, on va lui laisser popper une erreur, et on résout comment les problèmes maintenant en 2023? ChatGPT. Allez, on part là-dessus. Ça a marché, MDR, c'était absolument pas prévu comme ça. Eh ben, c'est tombé en marche. Le même workflow tout à l'heure a non fonctionné. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Très bien. C'était une belle Bah, occasion de sortir ChatGPT, mais ce sera pour plus tard. C'est pas grave. Ah non, mais moi ça me va si ça tombe en marche, hein. On va varier un peu. De toute façon, j'ai un petit bout de code pour pouvoir remontrer le final, à supposer que ça pète plus tard. Maintenant j'anticipe, je deviens un grand garçon. Donc on va faire autre chose. C'est que là, on a une... Putain, on a même une public IP, ça a marché vraiment tout du premier coup. Je me suis fait souiller au pré-live parce que je l'ai déployé, ça m'a dit que j'avais pas de VPS par défaut, donc j'ai dit d'accord, donc j'ai créé un VPC dans lequel j'ai mis un subgroupe et tout. Fine, très bien. C'est Ah pas plus vas-y, j'ai mal. quand même dû... Non, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Ça raccourcit un peu ma partie, mais tant qu'à faire. Du coup, je vais quand même code dans data security project .stream pour vous montrer le hold from scratch no security group là. Et on va faire hop s osef. Allez, rends-moi mon curseur. osef.typescript. Pour montrer quand même que la complexité peut assez vite devenir relou. J'avais fini par créer donc un VPC qui a son bloc d'adressage dans lequel on met un subnet qu'on rattache au VPC, dans lequel on a l'instance à qui on associe le subnet, à laquelle on fournit une EIP, donc Elastic IP, à laquelle on dit tu vas t'associer à tel IP privé. Donc pour que, là par exemple, cette mode-là est vachement plus explicite et plus lourd à faire forcément, mais on gagne des choses très chouettes, à savoir, on peut associer plusieurs EIP à une seule machine, ou faire une machine avec plusieurs IP privées qui vont chacune avoir une association IP publique. Donc on peut commencer à avoir une machine qui a plein d'IP de sortie vers Internet. Et ça, quand on veut commencer à faire un peu de réseautage pour bypasser, je sais pas, du rate limit d'IP, pour faire des scans, des choses comme ça, c'est quand même plutôt sympathique. Bon plan, clairement. En gros, on est C'est en train de ça. construire le futur Axiom en plein stream, là, j'ai l'impression. Franchement, pas le futur, parce que j'ai absolument pas la foi de maintenir des tools sur la durée. Ça se voit peut-être avec bypass sur L parser, mais ça... J'attends les PR avec impatience, mais. Non, il y a déjà Jitov dessus et il fait du bon taf. Et moi, j'aurais essayé de m'y remettre aussi, Nice. un jour. Toujours est-il, maintenant qu'on a ça, c'est pas grave, qu'à cela ne tienne, on va quand même l'appeler genre compute 1, et on va faire une boucle, parce que maintenant qu'on a pu la deploy, et quand je dis deploy, ça veut dire qu'on a bien notre IP public ici, on va pouvoir en déployer plusieurs. Comme on est dans le AWS EC2, dans la région Paris, j'ai une instance qui tourne. Et donc là, si je demande destroy, ça va la déglinguer. Et donc elle est en 51.10, et ici elle était en
51.110, ouais, c'est la publique. 110, c'est juste mal lu. Donc vous voyez que c'est bien celle-là qui s'est fait deploy à l'instant. On va donc faire un autre truc qui est sympathique. On va reprendre la même commande et on va commencer à touler un petit peu autour. Alors la même commande, on a dit deploy, on a dit output files qui va faire un JSON. Donc deploy output file slash tmp et on va appeler ça. Voilà, j'ai un petit délai. tmp et cdktf.json. Hop. Let's go. Donc là, normalement, ça va pas faire de diff, ça va juste me reprendre. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pourquoi pas? Ça marchera pareil. Hop, hop, bash, on approuve. Et on va mettre super titre. Ok. Donc on commence à. Oula. Je vais y arriver. À avoir 2-3 trucs prêts. Et là, le deploy, on va plutôt refaire ce que je voulais, à savoir. On va laisser le deploy tranquille. Et là, ça va être un output. Pour pas tout redeploy à chaque fois. Et pourquoi est-ce qu'il déploie? Et je sais pas pourquoi est-ce qu'il détruit tout pour tout recréer. Normalement, là, on a juste une machine qui devient une machine, donc je sais pas trop. Ah, en vrai, ça a renouvelé son IP. Bon, pourquoi pas? C'est une bonne base. C'est une bonne base. Sur ce que je vais montrer, c'était ça pour juste récupérer l'output et le mettre dans un fichier. Et derrière, on va pouvoir nous travailler directement avec ce fichier pour récupérer la liste des adresses avec lesquelles on veut jouer. Donc, cas de celui-là, pipe JQ, on voit qu'on a des choses comme ça. Pipe gron, on voit qu'on peut piocher si on veut comme ça pour récupérer ce qui nous intéresse. Et là, on peut choper directement les IP. Et vu que tout à l'heure, on aura plusieurs, ce sera sympa. Mais, on va tricher. Je vais d'office reprendre cette commande-là et la mettre dans la readme pour la suite. Bon, maintenant, on va quand même ajouter une petite boucle, histoire de faire plusieurs machines. Ce serait quand même sympa. On va se faire un petit for. Oh tiens, j'ai pas l'autocomplétion en JS. For expression value. Ouais, non. Il y a tellement de choses qui ont changé. Ah voilà, ok. Je me disais une fois sur deux, mon autocomplétion elle sort plus. Ça va vraiment bien se passer. Un for loop, très bien. Array. On veut combien de machines? On commence avec un petit 10. 10, c'est pas mal déjà. On va pas commencer à débugger avec du 15 000. Donc on a notre index qui sera la valeur. Et donc là, on va pouvoir commencer à créer plein de choses. Plein de bêtises. Alors, const EC2 instance. Et on voit que ça c'est réutilisé juste une fois. Là, on a juste un indice à la fin. Donc on va faire du templating. Pour le coup, ça, je l'avais pas refait tout à l'heure, mais il me semble que... Comme ça marche? Ça marche aussi avec des comme ça? Ouais, non, c'est ça. Ok, donc compute index, et on va reprendre cette fin pour la mettre pareil dans l'output. Comme ça, et comme ça. Et là, avec un peu de magie, avec un peu de chance aussi, ça tombe en marche instantanément, parce que ça n'a pas fait le coup d'avant. On y croit? Allez, let's go. On redeploy. Oh, j'aimerais bien que ça marche genre first try. Hello NdoSSH, Endosh, Endo. Je me bats à chaque fois avec ça. Je me demandais si t'allais venir. À savoir que c'est le Endo en question qui m'a aiguillé gentiment vers CDKTF. Et à chaque fois, ça commence par non, mais t'inquiète, c'est simple, je le fais en pas longtemps. Alors, lui, il le fait en pas longtemps. Ouais, il faut un peu plus de temps des fois, de débugage. Alors. Faut juste s'y mettre, quoi. Faut juste s'y mettre. Voilà, déjà, on voit qu'on a un output qui est quand même sacrément plus long. Ça commence de là, mais on a quand même au moins une trentaine de shells de haut. Et des computes de 0 à 9. Et ça a tout deploy, c'est incroyable. Ah non, c'était peut-être pas ça le problème. Attends. Là, tu as eu tes IP publics, tes 10 instances. Ah, c'est ça la galère. C'est que en effet, on a la boucle qui marche bien, mais on leur a pas donné de security group. Ok.
Donc, elles sont pas reachables depuis Internet. Ouais, tant que tu définis pas ton groupe de sécu, effectivement. C'est ça. Bon, du coup, je vais pas trop me prendre la tête. On va retourner piocher dans le OSEF pour reprendre ce qui manque parce que c'est pas la partie la plus funky. C'est-à-dire que tes groupes de sécu, tu peux le faire là directement depuis la config là, ou tu dois l'avoir setup en amont sur ton Ah AWS. non, non, l'idée de CDKTF, c'est que tu fais plus jamais de clic-clic de ta vie. À la rigueur, tu fais du clic-clic pour voir les options débugger, Ok, mais l'idée, c'est, pour donner une idée, il y a moyen de tout gérer à un point que tu fais ton deploy qui va déployer ta CI. Puis ensuite, tu demandes à ta CI de déployer le reste de ton infra, incluant, je sais pas, du daemon set dans Kubernetes, de l'Ansible, incluant la configuration TDNS. Route ok, 53 d'AWS gère les DNS, donc tu peux d'office dire, dès que j'ai une machine qui est up, elles vont toutes se faire deploy avec un subdomaine avec un nom généré aléatoirement ou à la volée qui pointe dessus. ok, propre. Ouais, non, non, c'est vraiment un gain de temps conséquent. Je pense qu'on va peut-être pouvoir toutes les mettre dans le même subnet. Endosh, il dit Parce que ça qu'on en a... dépend de ton subnet. Si tu as eu le SG par défaut, il y a du coup les ports qui sont fermés. Ouais, non, justement, j'ai mis le SCG par défaut. Le subnet par défaut, pardon. Je me demande si on peut pas, vu que j'ai le subnet. Alors, on a ce subnet. On a dit qu'on le associé à l'instance. Ok. MDR, c'est sûr que j'avais pas encore fait les security groups celui-là. Alors on va cancel, on va faire une grosse fraude, à savoir, on va reprendre. En même temps, je m'attendais pas à ce que ça tombe en marche dès le début. Moi, je comptais faire mes trucs en galérant tranquillement et ça a décidé de marcher. Alors, mon ancien code sur le multi-EC2, qui est pretty much the same. Hop, hop. Alors, à quelques détails près. Donc là, on a juste une différence qui est qu'on a une key pair, qui est un objet côté AWS aussi. On a toujours le provider avec la région qui a été bien mis. Région, instance, on va dire quand même 10. Je viens de faire une bêtise. On va mettre ça là temporairement et on va faire un CTRL Z. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Je ne sais je pas. disais, je disais un truc tout à l'heure, c'est que si on se met à modifier les fichiers sans avoir fait de destroy, là j'ai vraiment, genre c'est pas comme si le fichier avait un peu modifié. J'ai changé le nom de ma stack, j'ai changé le nom de tout. Donc si je passais pas par le destroy maintenant, j'allais devoir commencer à cliquer tout plein de choses dans la console justement qui ont été auto-générées, auto-créées, des liens qui se font entre des objets. Donc on va prendre le temps de destroy tranquillement. Et pendant que ça tourne, je vais expliquer ce code-là. Du coup, on a dit qu'on avait la key pair qu'on va générer. Cette chose-là, c'est juste ma clé publique. À savoir, je vérifie que j'ai la bonne. Hop, SSH, la pub, qui commence par AAA et qui se termine par XW. C'est la bonne. Ok. Protégé par un mot de passe, bien entendu. Il y a les security groups dans lesquels on dit, globalement on dit qu'on autorise tout vers tout. C'est vraiment de l'infra pour l'instant qui est faite pour jouer, pour être jeté après. Ne faites pas ça chez vous, ou faites-le, mais supprimez-le juste après. L'AMI qu'on utilisait, on avait hardcodé l'ID tout à l'heure. Là, on demande avec ce petit globing là d'aller chercher dans les registres AWS tous ceux qui matchent cette chose-là. Donc du 2204 en LTS et en AMD. Et ensuite, on a notre boucle dans laquelle on dit juste fais une nouvelle instance et mets mets dans l'output de Terraform l'adresse publique de l'instance qui sera déployée. Ah, en vrai, j'aurais pu juste extraire le security group. C'est marrant, c'est parti des problèmes que j'ai fait 3-4 fois, mais il n'y a pas 2 fois où je l'ai fait de la même manière. Alors, on voit que tout a été détruit de ce côté-là, ce qui veut dire que là, si je refresh, normalement, je suis plus censé devoir de machine. Et ça me fait plaisir parce que j'ai eu peur en envoyant une tout à l'heure. Donc, tout a bien fonctionné. Parce que vraiment, j'insiste sur ce point, si vous jouez avec, c'est cool. Pensez à faire des clean-up, à faire des RM, parce que les coûts, ou au moins pensez à mettre une alarme sur votre contrat AWS, parce qu'on a vite fait d'oublier des choses qui sont provisionnées à droite à gauche. Si on en oublie un, ça va taper du 2 balles. Si on a 100 machines un peu grosses, on peut très vite taper du 200 balles de dépassement. Donc mettez des alarmes, mettez des bloqueurs avant de commencer votre projet Terraform.
C'est du vécu ou Moi, j'ai pas eu de galère. Le mec de Have I Been Pwned s'est fait défoncer. Tu sais, il hébergeait le Ouais. site donc de Have I Been Pwned et il avait un système de caching. Il savait pas que le caching gérait les objets jusqu'à, je sais plus si c'était 1 giga ou 1 giga 5. Et à un moment, la base qu'il avait utilisée et mettait en mode edge caching pour pas que ça coûte trop en bande passante, a dépassé cette limite. Et il n'y avait pas d'alarme. Et en fait, peut-être qu'il y a eu une alarme, mais genre, il a mis une semaine ou 10 jours à s'en rendre compte. Et le dépassement de 10 jours, c'est attends, I been found, edge caching issue AWS cost. Est-ce qu'on trouve? Voilà, how I got pwned by my cloudcast. Ouais, voilà, il s'est tapé un 5000 balles de dépassement parce que il a dépassé la limite de caching des objets. Et je sais pas combien de temps il a mis pour s'en rendre compte, mais days. 10 days. J'avais pas bien préchoté. C'est propre, ok, 10 jours, 5 000 balles, bon, 500 balles par jour à cause d'un caching qui se fait plus, t'es content d'avoir mis des alertes. c'est clair. Toujours est-il, on a notre code. On va le redeploy, tel que voici. Et on va commencer à préparer la suite. La suite, on va essayer de faire du curl et montrer que ça passe par les adresses. IP info.io /IP. Putain, vraiment, je sais pas à partir de quelle machine je fais ça. Je vais attendre d'avoir déployé une. Parce que bon, je pense que mon adresse est pas forcément secrète, qu'elle a déjà dû fuiter une fois ou deux, mais on va pas non plus chercher les ennuis plus que nécessaire. Ah oui, en effet, SG Security Group, s'il y en a qui galèrent un peu. Hi Bromance, glad to see you here, even though it's French, still. Je sais même pas s'il est encore présent sur le stream. Alors, ça se deploy. Et on est bien. Donc là, on a notre petite pluie de machines. Et là où on est content, c'est que j'avais fait le filtre pour faire cat ça pipe JQ. Normalement, bam, raté. Alors, pipe JQ. Et oui, j'ai pas fait l'output. Mon mauvais. Donc là, on demande juste de récupérer le dernier state en remote qui décrit les objets. Et ensuite, on met le filtre et là, on a bien notre liste d'IP toute bien, toute belle. Alors que de base, on a un blob avec des clés non uniques. On n'a même pas une liste d'IP. On a une liste d'objets dans un dict un peu relou. Donc maintenant qu'on a ça, on peut faire un truc sale, à savoir for in mes IP. Donc plutôt for IP in mes IP. D'où SSH Ubuntu at IP. Le tout comme ça. Et un petit ID. Done. Et donc là, si on loupe, on va vraiment avoir un ID qui est exécuté par machine, moyennant, elle a le temps d'être rich. Donc on commence à être pas mal. Et on va faire un peu plus que ça. On a dit qu'on allait donc SSH Ubuntu at ça. On va reprendre notre petit curl qui fonctionne pas mal. Qui nous donne bien l'IP. Donc c'est bien celui qu'on veut. Maintenant, on va essayer de tirer des socks. On va essayer de faire plein de curls à travers les socks. À savoir, normalement j'ai une commande qui s'appelle Temux BG. Allez, Temux Split. Si je dis Temux Split de htop, il va juste m'ouvrir un autre Temux et faire du htop en écoute. Ce qui fait que là, on va pouvoir demander de démarrer plein de socks. Qu'on va pouvoir d'ailleurs faire autrement en fait. Alors, on va faire du multicurseur, on va pas trop se prendre la tête. On a toutes nos IP, fine. Ensuite, on va dire socks sur, juste pour reprendre mon alias, à savoir celui-là. Notre socks, ça c'est bien, mais il va falloir que le port de fin change. J'ai vraiment pas envie de me prendre la tête à faire des boucles dans tous les sens. 0.9 pipe tr un espace en new line. Petit bash kung fu du soir.
le to, into. Ça, les one-liners, c'est mes préférés. Vraiment. Ah, je surkiffe, c'est le feu. C'est le feu. Donc on a ces choses-là. On a ces choses-là, ce qui fait qu'on peut aller mettre nos ports comme ça. Vu que c'est du SOX, on va mettre genre 80-80. Ouais. Allez, quand même, on va pas voler sa place à Burp. Et bien sûr, derrière, il faut qu'on mette les adresses où on veut se connecter. Hein. Parce qu'il faut quand même qu'on donne ce genre d'informations, sinon on ne sait pas vers quoi on SOX. Ubuntu at quelque chose. Et bien sûr, normalement, on a le N pour dire nos clauses, mais je pense qu'on va pouvoir s'en sortir comme ça. Et là, donc si je dis un petit, voilà, un petit show open port, ce que je n'ai pas parce que j'ai vidé mon historique de shell. Ok, donc là, j'ai que mon SSH d'ouvert, un VS Code, un système D resolve D. Si on balance tout ça, ok, donc c'est absolument pas la commande que je voulais faire. Yes. Est-ce que tu connais de tête celle qui fait... Non, ok, autant pour moi, on va faire autrement. Je vais faire un truc sale. J'étais chaud là. Désolé. T'inquiète, tu shines dans 5-10 minutes, j'ai fini mon truc Non, et tu parce pourras que shine. ça aurait été la déception, je t'aurais pas sorti la commande et du coup, on va plutôt faire ta solution là. Je n'y crois pas. Alors, attention. Bra. J'ai mis du BG, donc là... Ah putain, il y a les... Bon allez, yes, next, yes. Non, en fait, j'ai pas envie de faire ça. Je voulais les avoir toutes dans le même terminal pour que ce soit joli. Et forcément, je me suis raté. Alors, on a dit que c'était Temux Split que je voulais. Et ça va pas être beaucoup plus joli. Voilà. Donc là, normalement, on a tout. Pourquoi j'en ai que un certain nombre? Ça se passe pas vraiment pas comme prévu. Hein. C'est terrible. Ça marchait bien au début, fallait bien que. Ouais. Le truc, c'est que ça va m'agacer avec le prompt qui dit écoute, c'est pas grave, pour l'effet démo, on va en faire un ou deux à la main. Comme ça, ce sera très visuel. Je voulais qu'on voit un peu le trafic passer en fait. Donc les avoir dans plein de terminaux, sauf que vu qu'il y a l'interaction avec le fait de taper oui, c'est relou. Donc on a bien nos 4 proxy socks ici. Donc même si on n'a pas tout déployé, on a les 4 premiers. Et donc normalement, là, si on fait du curl, on a dit qu'on allait reprendre le curl de IPIO, que voilà, -x socks 2.2/127.0.0.1, et on a dit qu'on les avait mis sur cette chose-là, que j'ai tapé 2 fois. Et 153, on sort bien par l'IP du 153. Et là, bam. Donc si on fait for, si on fait while true for i in braces 1.4 do, et que là, notre adresse de socks, on la génère à la mano, i, un petit écho, un petit don, et là, bra bra. Et là, un petit raté pour changer. For 1 in. Ah, don. Parce qu'on avait un for. C'est ça. For, while true, do, for nana, do et don. Et le 94 il kiffe pas, c'est parce que j'aurais dû faire allant de 0 à 4. N'est pas dev qui veut. Hop. Bam 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 bam. Et voilà, on a notre premier petit proxy rotatif. Qui fonctionne là en mode proxy, mais il y a moyen de tomber un proxy pour en faire une interface stun. Et derrière, vous pouvez commencer à envisager d'avoir du load balancing sur vos IP de sortie pendant votre hunting de bug bounty, et ce, sans avoir de proxy à configurer sur le moindre outil. Donc c'est un peu touffu, c'est un peu sortir le bazooka, mais est-ce que c'est pas agréable quand même, des fois, d'overkill complètement une tâche? Non, franchement, c'est propre. Du coup, en fait, je suis impressionné par on va dire, le fait que tu aies monté ça rapidement, mais du coup, c'est le coup de setup juste avant, forcément que t'as pas montré là, mais du coup, tu vois, est-ce que c'est, Quel coup de setup? bah, enfin, tu vois, toute la préparation que tu as fait en amont, forcément, de tester un peu, tu vois, l'environnement avant de faire le stream, etc. Est-ce que Ouais. c'est correct, ça reste. Concrètement, je m'y suis mis pour retester ça vers
19h et j'étais opérationnel vers 19h30. Mais c'est des choses que j'avais déjà un peu touchées. J'ai déjà pas mal galéré sur certaines choses. Mais c'est comme tout. Tu sais, si tu fais 10 lignes de Python, on va dire waouh, ça a été super rapide. Mais est-ce qu'on prend en compte les 10 ans pendant lesquels tu as fait des pipes install en installant n'importe quoi, en comprenant pas pourquoi est-ce que ton point strip il enlevait des caractères que tu pensais. Il y a un coût à l'entrée, clairement, et il n'est pas Forcément. négligeable. Mais une fois que ça c'est setup, c'est pépite. Faites ce que vous voulez, faites de la gestion de machines, de DNS, de tout ce qu'il faut. Et comme le dit Endo, la montée en compétences sur ces DKTF, c'est ultra rentable, c'est vraiment plaisant. Une fois que tu es au point là-dessus, bah déjà tu peux le faire, comme on l'a dit, avec la lib dans le langage que tu veux. Donc, par exemple, on pourra faire un petit test qui a dire infra pi, histoire de lui faire plaisir, parce que c'est le seul de la boîte à faire ça en Python. À mon grand désarroi. Mais bon, c'est ok, hein, voilà. Non, on ne veut pas de remote. On veut le faire en Python parce qu'on est des animaux. Voilà. Infrapi, desk 2. Et non, je veux pas donner de trucs quand ça bug. Enable to find pipenv. Yes. C'est normal, je n'utilise plus pipenv. J'en ai plus les besoins. J'avais mis Python, Python pip. T'avais mis Python, je crois, mais. Ouais. Allez. Python pip. Let's go. Desk 2. No. Si ça remarche pas. Yes. Là, on voit les petites couleurs des pipes récents. À mon avis, ça va tomber en marche. Non, mais ça a marché. Expert Go maintenant. Aïe. C'est là où on voit quand même un environnement de travail relativement sain, à savoir clair. que les deux personnes que je vois le plus et que j'emmerde le plus la journée viennent quand même faire un coucou sur le stream. Donc déjà, ça fait plaisir. Ça, Et c'est beau. promis, demain, je ramène pas grand-chose parce qu'on est en remote. Vive le télétravail. C'est clair, c'est clair. Alors pareil, on a toujours le choix entre AWS, les providers qu'on veut. On va supposer que nous, ce qu'on veut faire, c'est du Digital Ocean, parce que c'est trop le faya. Ok. Et on va regarder un petit peu la tête que ça a après. Donc là, ça a bien nettoyé notre première infrastructure. Non, j'ai pas encore fait le destroy, donc je vais le faire tout à l'heure avant de perdre mes choses. Et je vais montrer quand même, il y a 2-3 trucs vraiment utiles à savoir. C'est que dans la plupart des repos, vu que c'est quand même du code qui est pas simple à faire et que forcément ils ont des jeux de test, il y a une quantité d'exemples assez phénoménale. Bon, forcément, il n'y aura jamais ceux dont vous avez besoin, hein, parce que sinon ce serait trop facile. Mais data, je sais pas trop à quoi il sert le data quelque chose. Moi, ce que je voulais, c'est le pas data. EC2 Fleet, par exemple, ou on parlait tout à l'heure du Security Group. Que voilà. On peut aller directement piocher dans les exemples. Et là, on dit directement comment est-ce qu'on fait pour l'importer, comment est-ce qu'on l'instancie. Et si on regarde un peu la doc, il y a la description qui dit nos descriptions. Yes, mauvaise pioche. C'est de la doc autogénérée, ça vaut ce que ça vaut. Souvent, avoir le code et faire des contrôles-clics, c'est plus aidant que ça. Encore que des fois, ça donne un petit peu de détails. Et souvent, c'est assez bien linké les uns entre les autres. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que ce qui a le plus vous carry, c'est d'arriver à lire plusieurs langages, de trouver des gens qui ont fait ce que vous cherchez à faire dans le langage qui vous intéresse et de directement piocher, adapter. Voire prendre le langage, forcer à déployer, demander de build le code Terraform et ensuite reconvertir le code Terraform dans le langage qui vous intéresse. Il y a vraiment plein d'approches. Je lis encore des docs, MDR. I wish. Expert Golang Chat GPT. Eh oui, on en est tous là. Hein. On en est tous là. Bon, du coup, ça c'est bon. On peut refaire un LS. On peut rouvrir un bout de VS Code dans celui-là pour montrer que la syntaxe est sensiblement la même. On a toujours notre description en JSON. On a toujours des tests que personne ne lit. Et on a toujours un main qui, ce coup-ci, est en Python, mais sensiblement le même. Et est-ce que... franchement, il n'y a pas d'amélioration qui a été faite. Moi, quand je faisais les installations, ça se mettait d'une manière un peu custom et donc j'avais pas forcément la def. Alors que là, on a la def. Donc ça fait plaisir. Et c'est là où on voit du coup le lien entre JSII qui fait ses bails de conversion d'un langage à l'autre. Donc des fois, ça reste des fois un peu complexe de savoir. Là, on voit que c'est des stubs qui ont été autogénérés, quoi.
Donc OK, on voit un peu quel type de nom on va utiliser, que cette fonction on va appeler celle qui était elle devrait être comme ça à la base et on peut toujours aller piocher dans je vais même montrer, voilà, par exemple, tu as la doc de qu'est-ce que c'est qu'un Terraform élément, parce qu'on peut en donner un ou plusieurs, on a toujours les contrôles-clics à l'infini pour aller se balader dedans. Doc autogénérée, mais suffisamment complète à la base pour que ce soit OK. Et quand il y a des trucs vraiment obscurs, plutôt que de mettre de la doc, ils mettent des liens vers la doc Terraform. Donc faut quand même bosser sur le layer d'abstraction, mais ça se fait pas mal. Sur ce, nous allons détruire cette flotte et je vais laisser la main. Alors on coupe, on coupe, on coupe. On se raccroche quand même. Est-ce que j'ai pas laissé de port en ouvert de trop? Non. Et donc, c'est des infra, c'est des KTF. Destroy. Zou. Et on va gentiment les regarder toutes mourir. Et sur ce, je vais te laisser la main. Ça marche. Je te laisse faire un refresh pour être sûr qu'elle soit Ouais, détruite. ouais, mais on va les voir. On va les voir. Enfin, on va les voir si j'approuve en fait. Sinon, on va pas avoir grand chose. On peut se faire ça. Mais ouais, ça fait petite conclusion. Et du coup, ça pourrait être une idée assez smart hein, de faire un petit peu de tooling pour qu'à chaque début de stream, ça déploie une machine avec un VPN, avec une IP, qu'ensuite on fasse le stream, et qu'une fois que ce soit terminé, ça crame tout. Et vu qu'on peut mettre juste notre variable de compteur à 2, bah ça fait que je peux même prêter un bout de VPN aux copains pour pas que eux aussi crament leur IP quand ils streament. Des idées. Est-ce qu'on aura le temps? Est-ce qu'on aura la motive? Aucune idée, mais il y a des possibilités. Et c'est destroy, et à droite je refresh, et c'est clean. Hop, hop, hop. Et c'est tout pour moi. Si vous avez des Let's questions dans go. le chat, on repasse un petit peu en facecam de l'enfer. Hello Blaze, bienvenue. Encore GG à ton gros carry d'équipe durant le C2. C'est clair, c'était propre. C'était solide. Eh bah écoute, si t'es dispo, non, t'as pas tout raté, il y aura les rediffs comme d'hab. C'est bon pour toi? Eh ben, allons-y. Regarde, tac, je me mets en Eh switch bien, d'écran. ouais. Hop, Alors, let's go. je mets le tien comme ceci, je tège le mien.